Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui vous montre comment utiliser OpenBoard pour enregistrer des screencasts. OpenBoard, vous l'avez dans votre ordinateur, vous l'utilisez pour votre enseignement, mais vous ne savez peut-être pas qu'on peut l'utiliser pour faire des screencasts. Donc là, nous sommes sur Mac, on ouvre OpenBoard, il est installé sur l'ordinateur, et OpenBoard, vous le savez, c'est un tableau blanc ou noir interactif. Là, je le mets en noir, voilà. Et puis, il s'agit d'écrire des choses avec un stylet ou d'apporter des documents PDF et de les annoter. Mais, ce que vous savez peut-être pas, c'est que en allant ici où j'ai ma souris en haut à droite, on fait dérouler le menu et on voit qu'il y a une fonction podcast. Alors, podcast, c'est en fait screencast, puisque vous allez pouvoir avoir une narration audio, donc votre voix enregistrée, et les faits et gestes, donc les mouvements de la souris ou du stylet si vous êtes sur une tablette, écran tactile, qui seront aussi enregistrés dans le screencast. Regardons de plus près justement la fonction screencast. D'abord, une chose à savoir importante, c'est que vous êtes sur Mac ici, je suis sur Mac, donc j'ai cette fonction-là. Si vous êtes sur Ubuntu, pour l'instant, la configuration d'Ubuntu ne permet pas encore d'enregistrer des screencasts ou des podcasts comme le dit OpenBoard. Pourquoi? Eh bien, il faudra attendre encore les versions suivantes, donc quelques mois peut-être. Dans tous les cas, tenez-vous au courant en allant sur le site openboard.ch. Ici, nous sommes, alors si on va dans les préférences, nous sommes dans la version actuelle qui est la 1.3.4. Et nous sommes sur Mac. Donc, on revient donc dans le petit podcast, on clique dessus et hop, il se passe pas grand chose, mais il y a une petite boîte que je fais venir ici qui est toute petite, insignifiante, qui a vraiment très peu de fonctionnalités. La fonction rec, hein, enregistrement, le temps qui s'écoulera quand l'enregistrement aura commencé. Et vous avez ici quand même quelques configurations au niveau de l'enregistrement, notamment au niveau du son. Au niveau du son ici, on va choisir le micro qui est intégré ou le micro par défaut ou un micro qui sera micro casque par exemple ou un autre micro que vous aurez préalablement branché ou qui est déjà branché sur votre ordinateur. Au niveau des... il n'y a pas grand chose mais c'est marqué petit, moyen, maximum. Il s'agit en fait de la résolution de sortie qu'aura votre fichier. Vous savez que si vous mettez petit, la résolution sera plus petite, donc qualité moindre, mais qui pourrait quand même convenir pour une lecture sur smartphone ou sur tablette, par exemple. Moi, je vous conseille moyen, qui est normalement par défaut. Moyen, ça sera une sortie, je crois que c'est 1024 x 768, on reviendra après. Mais c'est tout à fait correct comme résolution pour pouvoir être lu à la fois sur ordinateur, mais également sur les autres appareils que sont tablettes et smartphones. Au niveau des cases à cocher, décocher ici, vous voyez, là j'ai tout décoché. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait, vous allez me dire c'est peut-être gadget, mais en fait on vous permet notamment pour YouTube ici, si vous cliquez ici, vous commencez votre vidéo, une fois que vous avez terminé la vidéo, il y a une petite boîte qui apparaît, qui vous dit, une fenêtre, et qui vous dit, vous voulez maintenant publier directement cette vidéo que vous venez de faire sur YouTube. Voilà, vous devez rentrer le trois d'information, l'auteur, des mots-clés, etc. Et puis, un compte YouTube. Et voilà, vous allez vous connecter directement et poster cette vidéo sur YouTube. Donc c'est une manière pour vous de passer, c'est un raccourci en fait. Vous sautez une étape qui est de aller vous-même sur YouTube et de vous enregistrer et de poster la vidéo. À vous de savoir si vous avez vraiment besoin de le faire ou pas. Quant à l'autre possibilité de publier sur l'intranet, vous savez que c'est l'internet restreint au niveau de l'école par exemple, et donc c'est l'internet qui sort pas du bâtiment, c'est le réseau interne, et là ça voudrait dire voilà, publier en fait ça sur le réseau, mais bon je crois que c'est des fonctionnalités qui sont pas encore utilisées et courantes dans les écoles, donc je vous conseille de pas l'utiliser. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est simplement créer un screencast, tant que vous voulez, avec ces configurations qui sont présentes, donc entrée par défaut et niveau de la résolution donc du fichier de sortie, qui va affecter aussi la taille du fichier de sortie, qui sera donc moyen, mais qui est encore une fois tout à fait acceptable. Maintenant, sachez aussi que nous sommes sur, encore deux, trois petits détails, nous sommes sur Mac.
Mac va créer ici par défaut un fichier de sortie MOV, donc, qui est donc c'est QuickTime Movie Player, donc c'est parce qu'on est sur Mac, c'est des conteneurs de fichiers d'Apple. Voilà, donc on clique sur démarrer. Et si ça nous dérange, on le prend par le bord et on le met ailleurs. Et on commence notre petite explication magnifique avec des traits bleus ici. Mais vous imaginez que si vous avez un stylet, chose que je n'ai pas, eh bien vous pouvez commencer à écrire, à faire plein de choses. D'accord? Voilà. Donc là, on peut à la fois réaliser des explications, mais vous le savez, on peut aussi aller chercher des documents. Et typiquement, voilà, je peux aller chercher un document maintenant que j'ai au préalable importé, document PDF, et que je peux, bien sûr, analyser maintenant en disant faites attention à ce mot-là, etc., etc. Rappelez-vous que les crises, hein, crisis, etc. Et une fois que votre vidéo explicative, vidéo tutoriel est terminée, vous allez reprendre la petite boîte ici, vous cliquez sur l'écran noir, hop. Vous voyez que le temps s'était arrêté, 52 secondes. Et vous me dites, mais où se trouve le fichier? Vous allez réduire, donc basculer en fait sur le bureau. Donc vous cliquez, si vous êtes sur Mac ici, c'est commande H pour hide, cacher. Donc commande H, voilà. Et puis là, on retrouve, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le fichier qui est là. Et puis, un petit clic pour lire les informations, on s'aperçoit en fait que ici, vous voyez, il a une dimension de 1024 x 548 et il a ces codecs-là qui ne parlent pas peut-être beaucoup, mais il a donc l'extension Move et il va s'ouvrir notamment avec QuickTime Player notamment. Voilà. Alors, on peut le lire avec QuickTime Movie Player, tout à fait, parce qu'on est sur Mac. Et on regarde le résultat. Si ça nous dérange, on le prend par le bord et on commence notre petite explication magnifique avec des traits bleus ici. Mais vous imaginez que si vous avez un stylet, chose que je n'ai pas, eh bien vous pouvez commencer à écrire, à faire plein de choses. D'accord? Voilà. Donc là, on peut à la fois réaliser des explications, mais vous le savez, on peut aller aussi, je peux aller des documents. Et typiquement, voilà, je peux aller chercher un document maintenant que j'ai au préalable importé, analyser en PDF, et que je peux, bien sûr, analyser maintenant en disant faites attention à ce mot-là, etc., etc. Rappelez-vous que... Voilà, donc là maintenant on s'est assuré du résultat qui est tout à fait correct, et puis on peut maintenant, alors soit garder cette vidéo, la conserver ou carrément la mettre sur le serveur de l'école à disposition des élèves parce que vous en avez envie, ou alors la garder pour ses archives personnelles. Et ou peut-être encore la mettre sur un site de streaming comme YouTube par exemple. Voilà. Très bien, à bientôt.